Bonjour à tous, Yvan Cournoyer en compagnie de Jean-Philippe Claude pour ce 134e lunch du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Donc, on poursuit sur notre lancée post-pandémie. On ne lâche pas, puis on est encore avec vous ce midi pour parler cette fois-ci d'investir en Floride avec notre ami Nicolas Lapointe qu'on va vous présenter sous peu. Donc, soyez les bienvenus. On espère que vous êtes confortablement installés où est-ce que vous êtes, en voiture, en vélo, à la maison, au travail. Donc, on est très content d'être là. Donc, salut Jean-Philippe. Salut Yvan, comment ça va? Ça va de mieux en mieux, toi? Yes sir, yes sir. Good, good. Tu t'es remis de ton Ironman. Félicitations en passant. Tranquillement, merci, merci. On en a parlé un petit peu avec Jean-Pierre, mais merci, ouais, en rémission, là, tranquillement. En rémission. Bravo, bravo, bravo. Donc, avant de vous présenter notre invité, on vous invite à partager le lunch pour courir la chance de gagner des prix qu'on fait tirer à la fin. Donc, pour être éligible, on a inscrit le mot partager avec un accent aigu dans le chat, une fois qu'on a évidemment partagé le lunch. Et on court la chance de gagner comme premier prix 250 de rabais sur le programme Élite qui débute le 9 septembre à Montréal et également en virtuel. Donc, ceux qui veulent, qui ne peuvent pas assister sur place à Montréal pourront le faire à distance dans le confort de leur foyer. Donc, 250 de rabais. Ensuite, on a un autre prix qui est 95 applicable sur le bootcamp Le Chantier qui a lieu en fin de semaine. Déjà une trentaine d'inscriptions, donc il reste quelques places. Ne tardez pas pour ceux qui veulent approfondir leurs connaissances, avoir des trucs sur la rénovation, la construction, c'est l'endroit tout indiqué. Et un autre 95 applicable à la semaine à Miami. Donc, à m'investir en Floride qui a lieu du 26 novembre au 3 décembre prochain. Donc, à vos claviers et bonne chance à tous. Merci d'être là à l'appel, d'avoir répondu à l'appel. On introduit notre ami Nicolas Lapointe, directement de la Floride, Nicolas. Ben non, on ne peut pas toujours être en Floride, malheureusement. Non, je suis dans le nord, dans le coin, le train du nord, le petit train du nord en vélo. Donc, on peut faire du vélo en Floride, mais au Québec aussi. Donc, on en profite quand il fait beau. Alors, c'est la raison qui explique mon rouge flamboyant. Tu te prépares pour un Ironman aussi? Non, moi, je ne suis pas aussi courageux que Jean-Philippe Claude, là, mais pas loin, pas loin. Yes, yes, yes. Donc, hey, merci d'être là, Nicolas. Ça fait plaisir. Peut-être te présenter aux gens. C'est pas tout le monde qui te connaisse. Oui, salut tout le monde. Je suis Nicolas Lapointe. Je suis investisseur immobilier depuis 21 ans au Québec. Et j'ai investi au Québec aussi. J'ai plusieurs portes en résidentiel, en locatif résidentiel. Et depuis 2014, j'ai investi également en Floride. Et j'ai le plaisir d'animer la formation à Miami cette année, une fois de plus, qui va se dérouler du 26 novembre au 3 décembre à Miami avec un beau groupe. Donc, c'est cela. Bien, hâte d'y être. 5e édition, quand même, toujours un franc succès à chaque année. On a du plaisir, on apprend beaucoup de choses. Ça rend fou. J'imagine que les gens ici qui sont dans le lunch ont un intérêt pour investir en Floride, évidemment. Donc, on espère que vous allez être des nôtres. Je ne sais pas si Jean-Philippe a ciblé des questions. Est-ce que les gens ont commencé à se manifester? Gênez-vous pas poser des questions. À chaque fois, on le dit, mais on le répète encore une fois. Attendez pas à midi et 29 pour poser des questions. Il va commencer à être tard un peu. Donc, vous avez des questions pour Nicolas par rapport au marché, par rapport au taux d'intérêt, par rapport à des secteurs, par rapport peut-être aussi à ta transaction que tu as fait, Nicolas. Peut-être tu peux nous parler de ta transaction pendant que les gens s'exécutent au clavier. Tu as fait une autre belle acquisition récemment. Ça ressemble à quoi cette transaction-là? Oui, absolument. Avant d'en parler, j'ai une petite parenthèse que j'aimerais rajouter, si tu permets, Yvan. Oui. C'est par rapport au service de coaching que j'offre via le Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Donc, j'offre du coaching personnalisé via le club. Donc, pour quelqu'un qui voudrait être accompagné pour une nouvelle transaction en Floride, on offre ce service-là également. Donc, je tenais à le préciser. Donc, oui, nouvelle transaction qui est officialisée vendredi en fin de journée avec 4 autres partenaires. Donc, c'est un beau bord de l'eau, une maison à Fort Lauderdale qu'on voit présentement.
sur la photo, sur l'écran. Donc, c'est une maison de 3 chambres et 2 salles de bain qu'on va optimiser, rénover avec le service d'une designer pour optimiser ça en 6 chambres et 4 salles de bain bientôt. Donc, à partir du 14 septembre, la maison va être en ligne. Elle est déjà en ligne, mais la maison va être disponible à la location à partir du 14 septembre en 6 chambres et 4 salles de bain, pardon. Donc, c'est un beau bord de l'eau. Franchement, je suis content. Les gens vont pouvoir venir avec leur bateau, l'accès à l'océan. Donc, franchement, c'est une belle transaction. Puis c'est une maison qu'on va rénover presque au complet. Le toit, le toit est dû pour être changé. On va changer le toit. On va y donner un petit look moderne. Mais on va quand même garder le petit style italien à la maison. Il y a une cuisine extérieure. Vous pouvez voir sur la photo, il y a un tiki house avec une superbe cuisine extérieure qui donne la vue panoramique sur le canal, la piscine. C'est génial. Il y a du soleil partout. Franchement, ça fait assez exotique comme maison. On a payé ça combien, Nicolas, cette maison-là? Cette maison-là était affichée au départ à 2,4 millions. Et puis, on l'a eu finalement, on l'a payé à 1 930 000. Et on est financé en Floride avec Desjardins Bank à 70 %. Donc, et en plus de ça, j'avais une balance du vendeur, on appelle ça une subvention, comme on appelle au club. Donc, une subvention d'un certain montant qui permet de payer le toit, de payer d'autres rénovations qu'on va faire, puis des upgrades qu'on va faire sur la maison. Donc, belle transaction qui a été bien travaillée, là. Puis, on a trouvé ça comment? On a trouvé ça comment? Bien, si on remet la photo, c'est que la maison qui est derrière, à gauche, c'est ma maison. Celle en haut à gauche, c'est ma maison que j'avais déjà depuis l'année passée. Donc, c'est mon voisin qui vendait. OK. Ouais. Bravo, félicitations. Puis, tu sais, à 1,9 million US, ça rapporte combien, ça? Mettons, une fois optimisé en 6 chambres, 4 salles de bain, là, puis avec un taux de location, j'imagine que c'est pas 100% là, loué tout le temps, là, mais ça ressemble à quoi comme revenu brut? Dans 2 ans, on vise le 300 000 de revenus bruts annuels. Là. 300 000, donc 6 fois le brut. Évidemment, il y a pas mal de dépenses et tout ça, mais quand même, bravo. C'est bon. Ouais. Jean-Philippe, avais-tu quelque chose là-dessus? Parce que... Non, c'est vraiment le fun. Puis en plus, Nicolas, il faut dire que c'est un beau marché, un marché niché, là, les maisons de luxe là, en Floride que tu offres. D'ailleurs, on t'avait déjà eu en entrevue là, avec une belle maison toute vitrée sur la piscine qui est extraordinaire. Fait que là, c'est la combienième propriété? J'ai perdu un peu le fil à travers tout ça. T'en as acheté vendu, je sais pas. C'est la 4e. 4e, OK. 4e. Wow. Ouais. Mon but, c'est de me rendre à 7. Chiffre chanceux. Hein? Chiffre chanceux. Oui, c'est ça. Ouais. Hey, notre Hélène nationale, je pense qu'elle s'est manifestée, Jean-Philippe. Ouais, absolument. Question assez typique, Nicolas. Avantage de la Floride par rapport au Québec. Et inconvénient aussi? Mm-hmm. Bien, il n'y a pas de régie du logement. Quand on est investisseur, au Québec, on doit se plier aux règles de la régie du logement qui sont des plus avantageuses. Comme vous le savez, la plupart des investisseurs au Québec, en principe, plus avantageuses vers les locataires. C'est des règles qui sont difficiles pour les propriétaires. Alors qu'en Floride, il n'y a pas de régie du logement. Donc, c'est toujours des baux qui sont signés entre le locataire et le propriétaire et ils sont renouvelés. Le propriétaire a le choix de renouveler ou pas. Donc, c'est un marché qui est, selon moi, plus facile pour les propriétaires investisseurs. Aussi, c'est qu'une fois qu'on a investi l'argent, il y a tout le temps un gain de change qu'on peut ramener, qu'on fait en plus du revenu qu'on fait, du rendement. Donc, ça s'ajoute au rendement. Puis, ce qui est le fun, quand on fait soit du long terme ou du touristique, quand on fait du touristique, quand c'est pas loué, on peut en profiter. Donc, on a le meilleur des deux mondes. J'imagine là, que l'avantage du taux de change peut être un désavantage aussi quand on est pris, tu sais, quand
Mettons que ça a des avantages. Ça se peut que le taux ne soit pas à notre avantage. Hein. Le taux de change, il peut être contre nous, j'imagine. C'est que le taux de change, au départ, c'est sur la mise de fonds uniquement qu'on est pénalisé à l'achat. Mais quand la maison prend de la valeur, quand la maison augmente en valeur avec le temps, bien là, le gain de change, on a un retour du balancier, là. Okay. Donc, c'est là que ça devient intéressant. OK. Good. Il y avait une question de d'autres inconvénients pour les inconvénients, oui, effectivement, on peut parler d'avantages. La distance, peut-être, le fait de ne pas être proche ou. Bien, c'est sûr que la distance, mais tu sais, quand on achète un bien là-bas, on essaie d'avoir une. Tu sais, comme moi, dans mon cas, j'ai une bonne équipe. Je suis en contact avec eux à presque tous les jours. Quand il y a des travaux importants, comme là, c'est le cas, on a des travaux importants. Je fais des suivis FaceTime. C'est sûr que c'est un inconvénient à la distance, je peux comprendre, mais c'est avec les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, FaceTime, les textos, les courriels, les messengers, on est capable de très bien gérer. Si on a des gens sur place, on est capable de très bien gérer et faire le suivi sur que ce soit l'entretien, la maintenance, les travaux. Ça se gère, moi je trouve que ça se gère très bien à distance. C'est bon. Il y a pas mal de vols aussi. Si tu as affaire à y aller, mettons, en urgence, pas en urgence même, là, mais rapidement, tu as des vols Floride, Québec. Oui, c'est tous des vols, il y a plusieurs vols directs. Il n'y a pas de décalage horaire. 3 heures de vol, on est rendu. Moi, à un moment donné, j'ai pris un vol à 7 heures le matin. À 10h30, j'étais dans ma piscine. Donc, au mois de février. Donc, ça se prend bien. Ouais, c'est vraiment bien parce que ça, aucun décalage. X nombre de vols par jour des différentes compagnies, même si vous voulez conduire à Plattsburgh, il y a d'autres vols qui vont là aussi. Oui, vraiment intéressant. Question personnelle, Nicolas, pourquoi les maisons avec plusieurs chambres versus moins de chambres? C'est que c'est une question de sortir du lot. Sur Airbnb, en location touristique, VRBO, il va peut-être avoir 5 000, je dis un chiffre en l'air, là, mais il y en a de nombreuses propriétés qui ont seulement 2 chambres à louer sur la Floride au complet. Mais plus on augmente en nombre de chambres, bien là, on sort du lot. Là, il y en a beaucoup moins. Beaucoup moins. Donc, si on va jusqu'à, comme j'en ai une qui a 9 chambres, et 9 chambres, il y en a peut-être 25 à louer en Floride. Donc, dépendamment du secteur. Donc, c'est une façon de sortir du lot. Puis, c'est une business de groupe. Ça amène plus de revenus. Mais c'est vraiment une business de groupe. On va chercher des groupes, on loue souvent à des grands-parents, enfants, petits-enfants. On va louer à des groupes, des couples d'amis qui se rejoignent ensemble. Il y en a qui partent de Cleveland, il y en a qui partent de Chicago. Ils se regroupent en Floride. Les Américains sont très groupes. Donc, c'est une belle business pour ce pays-là, je trouve. Et puis, l'autre secteur de clientèle qu'on a, c'est les corporatifs. Il y a beaucoup de meetings corporatifs qui se font dans les maisons. Et puis, l'avantage de la nouvelle transaction qui est juste en face d'une de mes maisons actuelles, c'est qu'on va pouvoir louer les 2 maisons en même temps. Ça va être complémentaire. Donc, les gens vont être encore beaucoup plus nombreux pour pouvoir... il y a une demande pour ça. Il y a vraiment une demande. J'ai déjà une réservation pour le mois de novembre parce qu'ils savent que j'ai 2 maisons puis ils vont louer les 2 maisons en même temps. Donc, il y a vraiment une demande pour ce qui est du corporatif et pour ce qui est des groupes pour les voyages. Intéressant. Les amis, midi 17, déjà 17 minutes de fait sur 45. On va procéder avec une petite série d'annonces. On va débuter avec un événement qui a lieu demain, donc 6 juin à Montréal, 362e événement de réseautage. Ça va être sous forme de focus group, comme on fait en virtuel, mais on va le faire en présentiel. Donc, des tables rondes où vous allez pouvoir choisir les sujets qui vous intéressent. Donc, n'hésitez pas à aller sur clubimmobilier.ca pour vous inscrire. Si vous inscrivez en ligne, 2 pour 1, donc on peut amener une personne avec nous, rentrer en même temps qu'elle et elle va pouvoir assister gratuitement. Ensuite, on enchaîne avec le 9 juin, le vendredi.
Donc, pour vous, mesdames, on va recevoir Sabrina Mongeon, qui est une investisseuse débutante, mais qui a beaucoup de courage à aller comprendre dans la situation dans laquelle elle est. Elle pourrait avoir beaucoup de raisons pour ne pas investir. Des fois, les gens n'investiront pas pour beaucoup moins que ce qu'elle vit. Donc, une femme courageuse qui va être là avec Lise Lantin à l'animation et Manon Paquette aussi. Donc, c'est un rendez-vous vendredi le 9 juin à 19h. On enchaîne avec le bootcamp Le Chantier qui a lieu en fin de semaine, donc avec Emmanuel Serra et des intervenants également du club et de son réseau. On va parler de rénovation, de construction, on va parler d'échéanciers, de respect des délais, des coûts. On va parler d'estimation aussi, donc plusieurs trucs reliés à la gestion de projet. Et ceux qui pensent rénover un logement, éventuellement, ajoutez 600 $ dans votre projet de réno, puis vous allez sauver pas mal d'ennuis, de soucis, d'argent aussi grâce à la formation. Donc, ce rendez-vous en fin de semaine. Aussi, on a le challenge Go, go, go. Non, on a le 14 juin, désolé. 31e soirée virtuelle avec salon thématique. Comme on fait demain en présentiel, mais on le fait en virtuel. Ça fait quand même un petit bout qu'on fait ça. Ça fait plus de 2 ans et demi, donc depuis la pandémie, puis on poursuit. Encore une fois, gratuit, mais 100% qualité. Donc, on vous invite à être là le 14 juin, donc mercredi. Et le 16 juin, il y a la nouvelle formation avec Gilles Laferrière et on va parler d'intelligence financière. Est-ce que c'est le temps? Est-ce qu'on refinance notre immeuble? Est-ce qu'on vend notre immeuble? Quel type de prêt qu'on prend? Donc, des stratégies aussi d'optimisation qui vont être partagées là-dedans. Donc, nouvelle formation qu'on vous invite à suivre vendredi, le 16 juin, à Montréal. Et voilà. Et il y en a une qui n'était pas là, mais la Challenge Go 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 qui a lieu du 12 au 15 juin, donc dans une semaine, c'est le matin à 6h30. Donc, on se lève tôt, on est motivé, puis on a 4 matins comme ça où on va vous partager plein de trucs relatifs, évidemment, à l'acquisition, à la négociation, à l'optimisation. On va parler de flip, de multilogement. Bref, on va ratisser assez large. Pour ceux qui ont besoin d'un petit boost, là, donc soyez là, 4 matins. Il y en a une dernière qu'on n'a pas mis aussi, qu'on va annoncer en première demain. On vient tout juste, là, il nous reste quelques petits clips enregistrés, mais l'intelligence artificielle au service de l'investisseur immobilier. Donc, des super beaux exemples, là, comment systématiser, automatiser votre gestion immobilière et slash location court terme. Donc, très intéressant. Ça va être annoncé en première demain durant la soirée mensuelle. Donc, il va être en pré-vente bientôt. Donc, on a eu bien du plaisir à faire ça. Good. Excellent. Question impôt, Nicolas, comment ça fonctionne? Les gens posent souvent la question, as-tu besoin de créer une compagnie? On est-tu doublement taxé? Tu sais, comment, niveau fiscal, là, un petit survol, comment ça fonctionne? Oui, au niveau fiscal, bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs façons, dépendamment de la situation, de se structurer. Dans notre cas, ce qu'on a fait, on a créé une compagnie en Floride. Et puis, cette compagnie-là détient à 100% la maison. En haut de cette compagnie-là, il y a une compagnie canadienne qui possède 100% des actions de la compagnie en Floride. Donc, de cette façon-là, c'est au niveau de la responsabilité. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui tombe sur le côté de la piscine, se fait mal, on a une poursuite, et puis qu'il arrive quelque chose, en plus des assurances qu'on a, bien, on a un plan B, c'est-à-dire que les gens, mettons, au niveau d'une poursuite, les gens ne pourraient pas remonter jusqu'à nous, jusqu'à nos actifs au Canada. Parce qu'entre la corporation US et la corporation canadienne, il y a une ligne qui est là et ça se termine là. Donc, c'est une double façon de se protéger en cas de poursuite. Donc, je m'excuse, il y a un petit camion qui passe. Je suis désolé. C'est bon, il est passé. On reprend ça. Donc, c'est ça. Au niveau fiscal, pour répondre à ta question aussi, c'est pas doublement taxé. On va payer de l'impôt en Floride et cet impôt-là va être rendu au niveau canadien. L'impôt qu'on va avoir payé va être reconnu, donc va être crédité.
Donc, si on a plus d'impôts à payer au Québec parce que les taux sont plus élevés, ils vont quand même tenir compte de l'impôt qu'on a payé déjà. Donc, ce n'est pas doublement taxé. C'est une seule fois l'imposition par une entente qu'il y a eu entre les deux pays. Parfait, excellent. Tu as quelque chose à rajouter, Yvan? Non, c'est bon, c'est bon. Évidemment, on fait appel à des fiscalistes qui connaissent les deux côtés, hein, les deux côtés des frontières, pour être sûr de. On ne s'improvise pas, là, je vais essayer de sauver 1000 pièces d'avocat ou 2000 pièces d'avocat en le faisant moi-même ou en demandant à mon beau-frère qui lui, le fait. C'est ça. Tu sais, c'est sûr qu'il y a différentes façons d'acheter une maison, dépendamment de la situation. Il y en a qui c'est à leur nom personnel. J'ai une autre maison, on est en fiducie américaine. Donc, ça, c'est une autre façon. Mais à ce moment-là, on est imposé personnellement. Mais je suis moins protégé, par exemple. Mais dans ce temps-là, on augmente l'assurance responsabilité. Donc, c'est ça. C'est tout dépendant de la situation, tout dépendant du est-ce qu'on a des partenaires, est-ce qu'on n'a pas de partenaires, est-ce qu'on est tout seul. On fait un flip? Comme tu disais, ça prend des profits. Pardon? J'imagine si tu flippes, c'est pas pareil comme si tu le tiens à long terme non plus. Ça se peut que le véhicule de détention soit un peu différent, peut-être? Sûrement. Vois-tu, ça serait une bonne question à poser à notre fiscaliste qui va être là à l'événement à Miami au mois de novembre. Oui. Donc, ça prend vraiment un fiscaliste qui connaît l'impôt au Canada et qui connaît l'impôt aux États-Unis. Donc, ça prend vraiment un fiscaliste international. Et non seulement un comptable en Floride qui ne connaît rien à voir, qui ne connaît pas du tout l'impôt au Canada. Quand on investit à l'étranger, c'est rassurant de faire affaire avec quelqu'un qui connaît les deux côtés de la frontière. Ouais. Excellent, good. L'autre chose que je pourrais rajouter, c'est que présentement, de juin à septembre, c'est dans l'année, historiquement, depuis 40 ans, la période où est-ce que les prix sont le plus bas, les prix d'achat. Historiquement, les transactions sont au prix le plus bas dans l'année. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de monde présentement en Floride qu'en hiver. En hiver, il y a plein de monde, il y a beaucoup plus de transactions, beaucoup plus d'acheteurs. Ça crée des surenchères. Présentement, on n'est pas dans une période de surenchère, contrairement à l'année passée pendant la pandémie. Pendant la pandémie, comme vous le savez, comme au Québec, les chalets et tout, les bas taux d'intérêt, c'était surenchère. C'était très agressif en Floride. C'était très difficile d'acheter en Floride. Il y avait des surenchères de 300-400 000 sur des offres que j'ai faites. Je trouvais que ça n'avait aucun bon sens. Là, quand on se présente sur une transaction, on est tout seul. Fait qu'on est en pouvoir de négociation. Donc, même si les taux d'intérêt ont augmenté, en Floride, c'est toujours un petit peu plus haut. On est à 6,25 présentement. Mais on est quand même tout seul sur une transaction. Il n'y a pas de surenchère. Les prix ont baissé un peu. Je vous dirais, là, c'est un bon moment pour acheter en Floride. Ceux qui veulent acheter, là, c'est un des meilleurs moments. Donc, excellent. Puis, on avait Dan de la France, là, Airbnb, facile à Fort Lauderdale ou puis Pardon? Est-ce que le Airbnb, ça se passe bien à Fort Lauderdale? Puis est-ce que tu as des embûches de la ville par rapport à tes maisons 9 chambres? As-tu des règlements de la ville qui t'interdisent ou qui viennent contrer ou rendent difficile la location? Non, c'est facile. Avec la ville, il faut tout simplement aller chercher la licence touristique. Donc, il y a des choses à faire. Il y a 3 inspections qui se font. Parce qu'en Floride, ils checkent leurs affaires. Que ce soit pour des travaux, que ce soit pour une licence touristique, ils envoient des inspections assez régulièrement. Donc, au Québec, on a un permis, puis une fois qu'on a le permis, il n'y a pas un inspecteur qui vient vérifier souvent qu'est-ce qu'on fait. En Floride, c'est très réglementé, mais on suit la procédure. La licence touristique, on le demande, ça fonctionne avec la ville et non le comté. Donc, ça fonctionne avec la ville. Donc, à Fort Lauderdale, je fonctionne avec la licence touristique de Fort Lauderdale. Il y a une inspection qui se fait avant et après ça, on a les recommandations de l'inspecteur. L'inspecteur dit « Rajoutez une clôture sur le bord de la piscine. Rajoutez une clôture sur le bord de l'eau. Vous avez un bord de l'eau. Comme là, la photo que vous avez montrée, j'ai un bord de l'eau, mais je n'ai pas de clôture. Donc, dans 3 semaines, ils viennent installer une clôture. Ça coûte 22 000 US, une belle clôture en verre qui sépare le bord de l'eau du reste du terrain. Ça vient sécuriser, surtout au niveau des enfants. Donc, ça, c'est un des critères qui fait partie de la licence touristique pour avoir la licence touristique.
Après ça, il faut que les détecteurs de fumée soient câblés et non à batterie. Donc, c'est toutes des petites modifications comme ça qu'on fait. Et puis, la piscine aussi qui doit être clôturée. Donc, c'est ça. Ça se fait très bien. L'inspecteur revient après, vérifie si on a fait des travaux et il nous donne, on a tout de suite à ce moment-là la licence touristique. Donc, il s'agit de faire ce qui est demandé. Comment ça se passe au niveau des entrepreneurs en Floride? De par expérience avec mes parents qui sont des snowbirds depuis quelques années, des fois, c'est pas toujours facile de trouver les contracteurs. Je sais pas si ça l'a modifié ces temps-ci aussi comme au Québec. Tu me poses une bonne question. Si c'est plus facile ces temps-ci. Tu sais, c'est sûr que moi, j'ai une équipe de gestion et je leur demande toujours de faire affaire. Tu sais, on y va, on sous-contracte, on demande des soumissions. Comme le toit, par exemple. Le toit, j'ai 3 soumissions présentement. Fait qu'on est allé, pas avec la moins chère, pas avec la plus chère, mais j'ai pas eu de problème comme tel. C'est sûr que j'ai pas remarqué s'il y avait plus de disponibilité de la main-d'œuvre ces temps-ci qu'avant. J'ai pas remarqué ça. C'est une bonne question. Je pourrais vous revenir avec ça dans un commentaire quand vous allez publier le post du lunch. Oui, justement, dans les commentaires, si tu te sens à l'aise, il y en avait qui demandaient une référence pour la fiscaliste. Donc, dans les commentaires, tu pourras mettre la référence. Si oui, absolument. Absolument, ça va faire plaisir. Question importante, sûrement c'était dans le chat, je n'ai pas été voir, là, mais le financement, là, on se finance comment aux États-Unis? Y a-t-il des banques? C'est quoi, des prêteurs privés? Comment on fait ça? Comment qu'on fait ça? Regarde, comme la dernière transaction, on s'est financé avec Desjardins Bank qui sont localisés en Floride. Quand on appelle, on se fait répondre en français. C'est tous des Québécois qui nous répondent. Et puis, ils nous ont financé à 70 %. Il y a des actifs qui financent même jusqu'à 80 % pour des actifs qui sont plus au niveau résidentiel, que les gens ne loueront pas nécessairement. Donc, moi, c'est de la façon que je me finance avec des banques qui financent des Canadiens. Donc, là, présentement, j'ai une maison qui est financée avec la Nat Bank, qui est une filiale de la Banque nationale. Même chose, on est répondant en français. C'est des Québécois qui nous répondent. Après ça, j'ai aussi la RBC Bank. Il y a la BMO aussi qui a une filiale avec la Harris Bank en Floride. Donc, c'est très possible pour un Canadien de se faire, pas nécessairement besoin d'avoir un crédit américain. On n'a pas besoin d'avoir un crédit américain pour investir en Floride. Donc, les gens, la banque, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vérifier votre Equifax, votre pointage de crédit au Canada et va se baser avec vos revenus, avec l'habit de cotisation fédérale et le rapport d'impôt, tout simplement, comme au Québec. D'ailleurs, NatBank et Desjardins Bank vont être commanditaires à l'événement. Ils ont déjà été commanditaires dans les événements passés. Fait que s'ils sont là, on les salue aujourd'hui. Oui. On a bien hâte de les revoir en novembre. Excellent. Absolument. Hey, ça file déjà 12h30. Une autre question, Jean-Philippe? Ouais, question personnelle, il posait les gens, Nicolas, est-ce que tu as l'intention de déménager en Floride ou est-ce que tu te gardes un pied à terre au Québec? Ben écoute, non, je garde un pied à terre au Québec. Moi, 6 mois par année, je trouve que ça serait une belle retraite. 6 mois par année, pendant qu'il fait froid au Québec, tu s'en vas en Floride faire du vélo, c'est une belle vie. Mais de rester là à l'année longue, personnellement, c'est pas mon choix. C'est pas mon choix. Moi, j'aime le vélo le long de la côte, hein, c'est Comment? Ça. Le long de la côte, le vélo, hein, c'est... Ouais. Wow. Ouais, puis comme je t'avais envoyé, tu sais, c'est le fun d'utiliser le train des fois pour revenir. Il y a le train là-bas en Floride qui est qui est comme le RAM au Québec, dans le fond, ça s'appelle le Brightline. Et c'est un train qui coûte 19 $. C'est de Miami jusqu'à West Palm Beach et ça coûte 19 $. Donc, on peut accrocher les vélos. Moi, je suis allé en vélo jusqu'à West Palm Beach. J'ai accroché les vélos. Je suis revenu à Fort Lauderdale pour 19 $. Et là, ce train-là s'en va. Il y a bientôt, là, je pense que ça va ouvrir jusqu'à Orlando. Donc, on va pouvoir partir de Miami à Orlando en train. C'est une vraie farce. Le transport en commun là-bas, c'est très, très, très développé.
Puis après ça, ils vont développer jusqu'à... les gens vont pouvoir aller avec le même train. La prochaine station, ça va être Tampa. Donc, Oh. on va passer de la côte est, de Miami, jusqu'à la côte ouest. Exact. C'est génial. Là. Magnifique. Petite question, parce que c'était un petit commentaire personnel, mais dernière petite question, peut-être avant les partages, Yvan. Là. On parlait... j'ai oublié ma question. Ça se peut-tu? Pendant que je pensais, j'étais comme encore entré j'étais dans le train encore. Pense-y. Moi, je vais reparler dans le fond, de la formation sur l'intelligence artificielle qu'on n'avait pas tantôt. Ouais, on l'avait tantôt, celle-là. Je l'ai juste présenté. Ouais, mais ma question est venue. On a l'image, je peux peut-être en parler, vas-y. Parfait. Méthode de prospection. Excuse-moi, ça m'était sorti. Je pensais à la méthode de prospection en train. Tabarnouche, on vient d'apparaître avec l'intelligence artificielle. Yvan, veux-tu y aller avec ça ou on y va avec la question? Non, vas-y avec ça, puis après, on prend la question. Bon, ben c'est ça, on a glissé mot tout à l'heure, mais ça fait plaisir avec un ami à moi, Félix, qui développe des processus d'intelligence artificielle également dans son entreprise. On a enregistré tout dernièrement, qu'on a eu beaucoup de plaisir à enregistrer ça, une formation sur l'intelligence artificielle. Donc, on parle évidemment de ChatGPT, comment on peut créer des lettres de prospection, répondre aux locataires à même Gmail ou Outlook. Juste en mettant quelques petits paramètres, par exemple, on reçoit une photo de plomberie, on dit ça va être réparé dans 10 jours, et là, ChatGPT fait un beau courriel qui dit oui, nous avons bien reçu, etc. Ce genre de réponse-là pré-automatisée, puis ensuite on peut même le faire apprendre pour qu'il propose ces réponses-là tout de suite. Donc, hyper intéressant. On a parlé de lettre de prospection. Négociation également. Donc, il y a un problème de négociation. On peut utiliser ChatGPT. Puis, on présente d'autres outils, dont le remodeling de maison. Donc, on dit, OK, cette maison-là, j'aimerais ça installer une clôture en verre, clôturer la piscine, puis il va tout de suite rendre un rendu 3D de la maison. Donc, vraiment intéressant. Après ça, bref, il y a plein de choses. C'est une formation qui va durer à peu près 1h, 1h30. Là. Donc, on parle de l'intelligence artificielle au service des investisseurs immobiliers. Donc, moi, j'ai bien aimé. On met d'ailleurs en pratique maintenant beaucoup de ces méthodes-là aujourd'hui. Good. Aussi, vu qu'on est dans ça va être une formation préenregistrée, hein, Jean-Philippe. Donc, ça va être disponible en ligne en tout temps. Exact. Lancement demain à la soirée mensuelle. Donc, bien content. Ça fait un vent de fraîcheur en plus. Au niveau des formations encore, une nouvelle formation, puis vraiment excitant, là, ça vient de stepper le niveau là, de rapidité et d'efficacité de l'investisseur immobilier dans les tâches à bas rendement, surtout. Parlant de formation préenregistrée aussi, on a celle de la Floride. Hein, on a une formation préenregistrée sur l'investissement en Floride. Et si vous la suivez, évidemment, vous prenez de l'avance sur la semaine que vous allez vivre à l'automne. Si vous ne venez pas à la semaine, c'est quand même bien aussi de suivre la formation parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Et si jamais vous prenez la semaine avec nous, on va vous créditer le coût de la formation préenregistrée. Donc, on vous invite à aller sur le site du club pour la formation préenregistrée sur l'investissement en Floride avec Nicolas et d'autres intervenants, évidemment. OK. T'as-tu retrouvé ta question, Jean-Philippe? J'ai retrouvé ma question, elle m'est revenue. Donc, méthode de prospection. Là, je sais que celle-là, c'était voisin, Nicolas, mais il y en a-tu, ça ressemble-tu pas mal au Québec? Il y a du en-marché, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Oui, c'est la même chose qu'au Québec. Écoute, moi, je me disais, tu parlais de la formation que vous allez faire sur l'intelligence artificielle. Écoute, c'est des outils qui peuvent s'appliquer à 100% en Floride également, là, justement pour la prospection, pour aider à la prospection, pour aider à plein de choses. Donc, moi, c'est certain que je vais la suivre, cette formation-là. Mais oui, la prospection, écoute, c'est la même chose. On peut se promener dans un secteur, on voit que la maison est un petit peu... le gazon est long, il ne coupe pas ses palmiers. On se dit, peut-être que c'est un vendeur motivé. Donc, c'est la même chose. Moi, dans mon cas,
c'était facile à voir, mais quand on est déjà dans un secteur, qu'on connaît le secteur, c'est très facile de prospecter en Floride, là, comme on le fait au Québec. C'est à peu près les mêmes outils. Les mêmes outils s'appliquent. Ben, moi, je trouve que, sans rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, là, mais ce que j'ai trouvé le fun, c'est qu'il y a d'autres outils que nous, on n'a pas. Là, il y a quand même une couple d'outils intéressants que nous, on n'a pas. Les plateformes, mettons. Comme dans la partie qu'on fait à la formation, tu parles? Oui, mais quelqu'un qui veut investir en Floride, il y a quand même des outils à découvrir fort intéressants. Oui. Ouais, il y a beaucoup d'outils disponibles sur le web. Il y a beaucoup de... Effectivement. Il y a le site aussi sur la côte Est qui s'appelle bcpa.net. bcpa.net, là, c'est fort là, comme information. C'est un outil qui est public. Ça permet d'aller voir beaucoup de données par rapport à ton secteur. Ça permet d'aller voir les coordonnées des voisins, les valeurs qu'ils ont achetées, plein d'informations. C'est des choses qu'il faut payer pour avoir ça au Québec, alors que ça, c'est gratuit en Floride. Good, merci. Alors, on va enchaîner avec les petites annonces et on vous invite à partager le lunch dernière fois. Donc, dernière chance de partager le lunch pour courir la chance de gagner les prix. On va faire tirer sous peu, mais on va enchaîner avec les petites annonces pour conclure ce segment-là. Donc, prochaine formation, semaine à Miami, en Floride, évidemment, du 26 novembre au 3 décembre. Nicolas pourra peut-être en parler tantôt. Là, à la fin des petites annonces, tu peux revenir, Nicolas, sur cette semaine-là. Qu'est-ce qu'on va apprendre, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va voir. 19e semaine des millionnaires du 1er février au 8 février 2024. Joignez-vous à nous, dans le fond, une très belle semaine sous le soleil, encore une fois. 200 investisseurs passionnés qui vont se réunir pour apprendre, pour réseauter, pour échanger des trucs et tout ça. Donc, ça peut faire prétentieux, semaine des millionnaires, mais on se met dans l'esprit millionnaire, donc on n'a pas besoin d'avoir des millions pour y participer. C'est ça qui est beau. Il y a des gens qui ont plusieurs millions, puis il y a des gens qui débutent, ça fait des beaux échanges. Tout le monde est là, généreux pour partager leur expérience. Ensuite, on vous invite à visiter notre podcast, donc clubimmobilier.ca/podcast et découvrir des partages de nos membres. Ils ont fait des bons coups qui vont vous inspirer. Et à travers tout ça, il va y avoir des trucs, des conseils, des petites techniques, donc fort intéressant. C'est gratuit, donc profitez-en. On a le groupe des femmes également en immobilier où plus de 2000 femmes en font partie. Donc, on va sur Facebook, on rentre les femmes en immobilier-CIQ. On rejoint le groupe, des beaux échanges qui se font là, des partages, et ça vous permet de suivre le groupe dans leur activité. Ensuite, on a notre boutique de livres qu'on vous invite à visiter sur le site du club. Il y a 9 ou 10 best-sellers vendus à 120 000 copies. C'est parfait. L'été s'en vient, on peut garder notre bibliothèque, faire des cadeaux aussi. Donc, à peu de frais, on se forme. Et dans la plupart des livres, à la fin, il y a un laissez-passer applicable à un événement de réseautage qui coûte normalement 30 $. Fait qu'on achète un livre à 30 $ et on vient gratuitement à l'événement de réseautage de notre choix. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de délai, donc c'est valide à vie. Et dernière petite annonce, mais non la moindre, notre programme de coaching et mentorat, donc le programme Élite qui débute le 9 septembre prochain à Montréal. Il y a 15 coachs qui sont là pour vous aider dans votre processus. Vous allez apprendre la recherche, l'analyse, les offres d'achat, les visites des lieux, la négociation, la fiscalité, la gestion d'immeubles. Bref, on ratisse assez large lors de ce coaching de 60 heures. Donc, on vous invite à considérer la chose. Si votre but est de commencer un investissement immobilier ou peut-être aller à un autre niveau. On a souvent des gens qui ont 50, 60, 100 portes, puis ils embarquent dans le coaching quand même pour vraiment exploser leur parcours. Donc, c'est une invitation. Et on avait oublié tantôt une petite image, le challenge Go Go Go. Donc, du 12 au 15 juin prochain, c'est 4 matins à partir de 6h30. Soyez là, soyez en forme, couchez-vous tôt parce que c'est quand même intense et on va être là pour vous aider, à vous motiver à passer à l'action, entre autres. Yes! Toujours autant d'action au club, hein? C'est une grosse fin de saison. D'ici le 16 juin, là, ça va être assez intense. On va partir après en vacances. Oui, c'est ça. Ça va être des...
Des vacances bien méritées. Yes, on devrait faire du 20 juin au 3 août à Terre-Neuve. Puis aller en France aussi. On va aller en France, Nicolas. Ah ouais? Cet été, ouais, avec la vanne. Faire du vélo? Peut-être. Du vélo électrique. Ben oui. Ben oui. Excellent, excellent. Donc, est-ce qu'il y a des petites questions qui se sont ajoutées dans le chat? Question wholesaling puis short sell, Nicolas. Tu sais, les méthodes de prospection sont pareilles, mais c'est quelque chose qu'on voit peut-être un petit peu moins au Québec. Là, on voit des wholesalers, là, mais peut-être moins aussi fort. Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent en Floride? Les short sales? Des short sales ou du wholesale? Là, y a-t-il des wholesalers qui sont connus at large étant des vendeurs de promesses d'achat, ou sinon les short sales, pour juste traduire, là, des ventes sous l'hypothèque, ça se voit-tu encore ou c'est fini? C'était juste du temps de 2008, ça? Oui, c'est ça. Dans le temps de la crise, il y en avait beaucoup. Il y en avait vraiment énormément. Il y avait beaucoup. Mais des short sales, my God. C'est parce que je me suis jamais fait conseiller d'aller vers ça, des short sales, parce que tu sais jamais le moment que tu vas closer. C'est la banque en avait, mettons, il y avait une pile sur le bureau de la banque. Et puis, ça pouvait prendre 2 ans avant de closer. Donc, tu fais des offres, mais à un moment donné, faut avancer. Il faut avancer en immobilier 2 ans. Tu ne sais pas c'est quand ça va se faire. Je trouvais que c'était un peu une perte de temps d'aller vers là. Les ventes de promesses d'achat, écoute, ça, j'en ai pas trouvé. J'ai pas cherché beaucoup, mais j'en ai pas trouvé. Donc, mais c'est une excellente question. Il faudrait regarder ça. Je sais que les règles sont moins strictes un petit peu à ce niveau-là. J'aime bien Jacques. Jacques, d'ailleurs, qui passe 3-4 mois en Floride maintenant, là, à Pompano. D'ailleurs, son bureau en Floride, le Jack Old Fashion Burger, là, qui à chaque fois je vais le rendre visite quand j'y vais. il disait j'aimais bien ça. Il disait en Floride, c'est encore des cowboys, sauf qu'ils ont remplacé les chevals par des autos. Par des chars, ouais. Ils ont remplacé les charrettes par des voitures. Voilà, ouais, j'aime bien ça. J'aime bien ça, le mode cowboy. Fait qu'évidemment, moins de règles. Puis tu sais, on parlait de site Internet aussi. On a accès aux vendus, hein, la valeur des vendus. Tout le monde peut avoir accès aux États-Unis. Ici, au Québec, il y a une loi qui empêche qu'on voit, nous, les vendus. Donc, c'est les courtiers. Donc, toujours un petit peu plus de liberté, mettons. Oui, absolument. Puis, mais Yvan, pour revenir, est-ce que tu veux que je parle de qu'est-ce qui va être à la formation? Oui, puis après, on va procéder au tirage. Oui, OK. La formation, moi, ce que je trouve qui est génial, c'est que les gens viennent à un seul endroit, à Miami, mais c'est la Floride au complet qui vient. Il y a une courtière d'Orlando qui va être là, qui vient nous parler des secteurs d'Orlando que je ne connaissais même pas moi-même. Super intéressant, des nouvelles constructions, des qu'est-ce qui s'en vient dans le marché. Donc, également de la côte ouest. Il y a Joanne qui vient nous parler de la côte ouest avec tout ce qui est construit présentement, tous les projets. Et on a également un courtier de Sarasota qui nous parle de sa belle région, qui est très peu connue, mais qui est magnifique. Les plus belles plages de la Floride sont dans ce coin-là. Donc, autant de la côte Est, on a une courtière aussi de Miami, on a 2 courtières de West Palm, de Fort Lauderdale, de Hallandale, de Hollywood. Donc, c'est vraiment la Floride au complet qui vient vers la formation. Donc, ça, je trouve que c'est génial comme contenu. Ça apporte beaucoup d'informations. En plus de ça, on a 2 journées de caravane. On va visiter des projets à Miami. On va visiter du multilogement également à Miami. Et puis, il y a une autre journée qu'on va sur le terrain. On va visiter aussi différents actifs. Ça peut être maison, condo, bord de l'eau, pas bord de l'eau, près de la plage, pas près de la plage, petit condo, maison, des actifs variés sur la côte Est, de Pompano Beach à Hallandale, Hollywood, Fort Lauderdale. Donc, en plus d'avoir Fiscalis, les banques, très important, les banques sont là. On est 5 à 7 commandités par les banques
qui financent les Québécois en Floride. La NatBank va être là, Desjardins Bank. Donc, c'est le temps de se faire vraiment un beau réseau de contacts, comptables, avocats, tout y est. Tout y est. Fait que franchement, c'est un beau moment pour des gens qui pensent acheter du petit condo, un petit condo ou d'acheter une maison ou une plus grande maison ou du multilogement. C'est vraiment une formation à ne pas manquer. C'est un beau rendez-vous. C'est un beau coffre d'outils pour aller chercher avant d'investir à l'étranger. Dans le coffre d'outils, s'il va avoir, on va parler d'offres d'achat, comment remplir ses offres, tu sais quoi mettre, comment se protéger. On va aussi avoir un investisseur, habituellement un investisseur qui nous partage une transaction qu'il a fait, donc un petit témoignage inspirant qu'on peut bénéficier. Donc, on vous invite à être là, considérez la chose, les amis. Donc, déjà le midi 48, on va procéder au tirage avant le mot de la fin. Donc, pour ceux qui ont partagé, merci beaucoup de l'avoir fait. Et notre sélecteur va nous donner le premier gagnant de 250 $ applicable au programme Élite qui débute à l'automne. Et François Gagnon, si c'est le même, il y a plusieurs François Gagnon que je connais. Il y en a un pour Centrix One, il y en a un pour PMML, mais celui-là, je crois qu'il est avec sa conjointe Nancy Gagné. Tu es déjà dans le coaching, François, je crois, mais félicitations, tu pourras peut-être le donner à quelqu'un. Ensuite, 95 $ applicables au bootcamp Le Chantier et la gagnante ou le gagnant est Daniel Vézina, j'imagine. VZ. Donc, bravo, Daniel. Et prochain prix, 95 $ applicables sur la formation à Miami, qui a lieu du 26 novembre au 3 décembre. Et notre heureux élu, Steve Sinky qui fait le coaching. Donc, bravo aux 3 gagnants. On va sur le site du club, on appelle Julie au bureau pour réclamer nos prix. Donc, elle va vérifier évidemment que le partage a été fait et quand ça a été validé, elle pourra procéder à la remise des prix. Good. Quand même, gros midi, hein? Gros midi, déjà midi 50. On voulait du soleil. Pas mal de stock. Encore des questions qu'on n'aura même pas eu le temps de passer, mais bon. Pour une prochaine, peut-être cet automne avant la formation, Nicolas, on va peut-être avoir la chance de t'accueillir de nouveau. Qui sait? Peut-être un petit mot de la fin pour les gens avant de quitter? Whoop. On t'a perdu dans ton son, Nicolas. Pardon. Donc, petit mot de la fin, je rappelle qu'on offre un service de coaching pour accompagner les gens dans leurs transactions en Floride, donc via le club. Et puis également, je vous invite à aller vous informer sur le programme plus en détail, qu'est-ce qu'on a à offrir pour la formation qui va se tenir en Floride, à Miami. Franchement, c'est un bel hôtel, c'est une belle place. On avait eu du fun, on avait du plaisir l'année passée. C'est vraiment un bel endroit. Et puis également aussi, on a la formation préenregistrée qui est beaucoup moins, qui est un beau coffre d'outils aussi, qui est une belle mise en bouche pour un investissement à l'étranger. Donc, voilà, bons investissements, puis on se dit à bientôt. Good, merci Nicolas, ça me fait penser, on passe vraiment une belle semaine ensemble. La plupart, on était au même hôtel à Miami. Bel hôtel, belle ambiance. On passe une semaine à réseauter, à échanger. On a vraiment eu beaucoup de plaisir la dernière fois qu'on l'a fait. Là. Donc, on vous invite à être là. Hey, merci, Nicolas. Ça me fait plaisir. Salut, les gars. Félicitations quand même. encore. Ouais. On va merci, JP. On va te descendre, mais reste là. OK. Ouais, je voulais dire, mais bravo, Nicolas. On va se parler après en coulisses, mais bravo pour la belle transaction. Bravo pour le beau parcours immobilier aussi, des belles maisons de luxe. Hein. Tu sais, quand on parle du nombre de portes, ça dépend lesquelles. Hein. Moi, je changerais bien une couple de centaines de portes pour les 4 portes de Nicolas. Moi, je vais dire, fort honnêtement, des belles positions, belles propriétés. Donc, félicitations. Puis, une belle ouverture de transaction. Puis, je veux dire honnêtement, moi, la Floride, il y a 5-6 ans, je pas sûr. Puis aujourd'hui, je le vois, là, c'est vraiment en pleine explosion. Là, il faut y aller, il faut le voir pour le croire. Puis c'est tellement facile d'accès. Là. Je pense juste à Canada, il y a 4 vols directs. Là, il y a Fort Lauderdale, il y a Miami, imaginez. Après ça, il y a... j'oublie la ville au nord. Mais bref, il y a tellement d'accès, c'est tellement facile. Aucun décalage. Exact. Aucun décalage horaire en plus. Donc, c'est tellement facile d'y aller. Donc, super intéressant. Donc, je pense un beau premier pas pour l'investissement international.
Fait que, encore, je sais que Nicolas est en coulisses, mais encore bravo pour la belle progression en Floride. On a hâte d'y retourner. Nous, ça se pourrait, ça se pourrait. On planifie peut-être que mi-décembre à mi-mars, on descendrait avec la vanne en Floride, Texas, Californie, Arizona, passer l'hiver au chaud, puis prendre l'avion juste pour les événements aller-retour comme j'ai fait la dernière fois. Donc, peut-être qu'on va aller passer un petit 3-4 mois dans le sud des États-Unis. Ça va faire des beaux lives en direct de partout. Yes. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. Merci JP. Merci tout le monde aussi pour votre participation, vos questions, votre implication. C'est toujours un plaisir d'être là. La semaine prochaine, on accueille Manon Paquette, qui, je crois, était sur le lunch ce midi. On va parler via les tests psychométriques de vos personnalités, quel type d'investisseur vous êtes. Êtes-vous plus rouge, bleu, jaune, vert et tout ça. Donc, fort intéressant de savoir un petit peu comment on doit se situer face à nos locataires, face à nos banquiers, face à nos partenaires. Donc, il faut connaître un petit peu la psychologie humaine pour être capable de bien manœuvrer là-dedans. Donc, Manon, qui est une experte en relations humaines, va venir nous partager le test psychométrique MPO. Donc, elle va nous parler de ça la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Merci beaucoup. Salut JP. Bye tout le monde.